ou c'est peut-être la Croatie qui n'a pas respecté le niveau de cette compétition, de cette demi-finale? Lionel Messi qui hisse l'Argentine en finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, déjà il faut le signaler, parce que c'est la Pulga qui a été buteur et passeur décisif, même si Alvarez a été double buteur dans cette rencontre, même si aussi Alvarez a été efficace dans ce match, mais quand même Lionel Messi a été juste déterminant après son premier penalty, après sa passe décisive pour Alvarez, comment il a su décanter la situation pour cette équipe d'Albiceleste. De l'autre côté, du côté de la Croatie, rien n'a marché aujourd'hui, on l'a vu, durant les 30 premières minutes, ils ont su gérer le match, mais au-delà des 30 premières minutes, surtout après le penalty accordé à l'Argentine et le but de Lionel Messi, quand même on a vu une équipe de la Croatie qui était complètement déstabilisée. Sur le plan mental, ils n'arrivaient pas à revenir dans le match et l'Argentine a su exploiter les contre-attaques, les espaces pour décrocher une qualification en finale de cette Coupe du Monde avec ce deuxième but qui a été inscrit par Alvarez avec ce deuxième but qui a été inscrit d'ailleurs, autant pour moi, par Alvarez avec cette passe décisive de Lionel Messi. Maintenant, il faut le dire, Edouard, cette équipe d'Argentine a son mot à dire maintenant dans cette compétition. Avec cette qualification en finale, l'Argentine qui a été battue par l'Arabie Saoudite lors de son premier match. Donc l'Argentine, tout le monde avait crié au scandale. La polémique qui avait enflammé parce qu'on ne croyait jamais que l'Argentine aurait été battue par une équipe d'Arabie Saoudite en phase finale de Coupe du Monde. Et c'est une équipe qui est montée en puissance après la première journée. Regarde bien comment cette équipe d'Argentine a su progresser. Après la défaite, on dirait que c'est une défaite qui les a réveillés complètement pour pouvoir maintenant être là dans ce tournoi et amener aujourd'hui leur pays en finale de cette Coupe du Monde après 2014, l'Argentine qui file en finale. Alors Mohamed, est-ce qu'on pourra parler de Messi dépendance toujours avec cette équipe de là? Non, là on voit que quand même c'est quelque chose qui... Mais c'est lui toujours. Oui, c'est lui toujours certes, mais quand même il y a le collectif qui est toujours là. Quoi qu'on puisse dire, au-delà de Messi, il y a d'autres joueurs quand même qui marquent. Pour moi c'est un bon signe. Ça veut dire que l'Argentine ne dépend pas de Messi à 100%, même si Messi reste un joueur déterminant. S'il n'est pas là, son absence va se sentir. Mais quand même, il y a d'autres joueurs très jeunes qui sont venus compléter cette équipe d'Argentine, qui sont venus dans cette équipe d'Argentine avec beaucoup d'ambition. Et là, on l'a vu au niveau du milieu de terrain, la défense, en attaque aussi. Alvarez, comme tu l'as si bien dit, qui a volé la vedette à Lautaro Martinez, aujourd'hui qui est efficace avec ses 2 buts. Lionel Messi, qui reste souriant, qui reste très déterminant. Oui, qui reste bien déterminant dans cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs buteurs, des meilleurs joueurs du mondial. Lionel Messi, quand même, qui est à un pas de devenir le meilleur buteur et le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Tout dépendra de sa prestation en finale. Alors, Mohamed, justement, par rapport à cette demi-finale, on connaît déjà l'équipe qui s'est qualifiée pour la première fois pour la grande finale. Il y aura encore un autre match demain, France-Maroc. Qui pour accompagner l'Argentine en finale? Un match difficile, donc on ne peut pas, certes la France est légèrement favori dans ce match, mais quand même on a vu le Maroc, comment ils ont su surprendre les grandes nations de football, le Portugal, l'Espagne, la Belgique. Aujourd'hui, la France est très consciente qu'il faut faire attention à cette équipe marocaine parce qu'à tout moment ils peuvent les éliminer en demi-finale de cette Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas qui ont été présents tout au long de cette compétition, mentalement, physiquement, partout, ils sont là, toujours avec un très grand tacticien derrière, Walid Regragui, qui incarne un peu l'expertise locale africaine aujourd'hui, qui marche bien dans cette Coupe du Monde. Maintenant, ce sera une très grande finale entre la France et le Maroc. Alors les amis, ce sera tout pour ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont écrit, Denzel Wan depuis le Gabon. Merci à toi. On se donne rendez-vous demain. Demain pour un autre rendez-vous de cette demi-finale. Deuxième affiche, la dernière d'ailleurs, entre la France et le Maroc. On espère véritablement que ce soit le représentant africain qui puisse se hisser pour la finale en une seule fois depuis la création de la Coupe du Monde. On l'espère véritablement. Et puis, oui, bon parcours aussi de la part des Croates, demi-finalistes, enfin, finalistes malheureux en 2018. Et puis, demi-finalistes en 2022. Pas du tout mal l'année suivante. Et donc, les amis, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Merci à la réalisation. On se donne rendez-vous demain pour un autre rendez-vous. Bye bye.